Mardi 28, les énergies avec le tarot Dolce Crepuscolo. Un tarot un petit peu surréaliste comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce genre de tarot. J'aime beaucoup les peintres surréalistes. Dali, entre autres, pour ne pas le citer. Nous allons voir ce que nous réservent les énergies du jour. C'est parti. À la coupe, que nous réserve-t-on? Nous avons les amoureux, arcane majeur, mais également l'impératrice, deux arcanes majeures. Donc, nous sortons, vous le connaissez, le mémo tarot. Je le mets de côté. On va commencer d'abord avec ce choix, cette nouveauté. On est bien, on se sent bien. On a envie de se laisser aller, mais il y a des choix à faire avec les amoureux. Et cette impératrice qui nous dit oui, il y a des choix à faire pour mener à bien et à bon terme nos projets. Nos projets sont en tout cas couverts par l'abondance, par le succès promis par l'impératrice, par l'envie d'aller plus loin. 3 de coupe, on voit que c'est assez festif, même si on a encore besoin de cette réflexion, le 2 de bâton qu'on avait hier qui revient. Besoin de sa zone de confort, hein, finalement, j'ai envie de dire de presque un peu d'intimité. Alors, que nous réservent les amoureux accompagnés de l'impératrice, pardon. On parle de décisions prises avec intelligence, nouvelles relations, échanges harmonieux sur le plan affectif, professionnel, excellent échange professionnel, activité en évolution positive, attention, manque de réflexion sur la gestion financière, attention, déséquilibre du budget, un peu de dispersion ou de surmenage, activité avec la créativité et la communication qui sont favorisées. Voilà pour ce qu'il en est de cette rencontre association d'arcanes majeurs. Nous allons aller voir notre journée, plutôt prometteuse. On évolue finalement sur le chemin. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager si vous aimez celle-ci, à laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je crois que j'ai dit 2 fois liker, c'est un lapsus révélateur très probablement. Voilà, encore ce 5 de bâton qui revient. Alors, on nous met des bâtons dans les roues, hein, sans vilain jeu de mots. Mais on commence avec en 3 d'épée, ce mardi 3 d'épée qui nous parle de blessures anciennes, de blessures qui sont encore là, de blessures mentales qu'on a du mal à guérir, de conflits. Qu'est-ce qu'on a entre les deux ? On a en 10 de denier. Alors, qu'est-ce que ça nous explique ici? Le 3 d'épée, c'est vraiment la douleur. C'est les blessures qu'on nous inflige. On le sait depuis le tirage du week-end. Et vraiment, je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment une continuité hein, un petit peu ici. On a des blessures qui sont là, dont on voulait se protéger, mais notre cœur a été touché gravement. Et de ce fait-là, on a parfois du mal. On s'est probablement, peut-être même réfugié dans la partie... Alors ça, c'est mon ressenti, d'accord c'est la manière dont moi j'y l'écarte et je vais peut-être même la recouvrir en double, celle-ci. On a 9 de coupe. Ouais, 9 de coupe. Donc, on s'est un petit peu réfugié pour moi dans une partie plus matérialiste. C'est-à-dire que quand le cœur a mal, parfois, eh bien ici, on le voit, on va, pour se faire du bien, pour faire en sorte que le mental et l'émotionnel ne soient pas entraînés, eh bien, notre émotionnel va probablement nous faire partir sur des actions ou des choses compulsives, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des schémas qui vont venir compenser un petit peu les douleurs mentales. Donc, toutes ces attaques, toutes ces difficultés, on a parlé de radotage, de sabotage également, tout ce qui nous fait du mal, on a pu mettre en place une sorte de schéma, une sorte de réaction qui pourrait être de l'ordre de la compensation. Ça peut être sur le plan nutritionnel, ça peut être sur le plan financier, des achats compulsifs, ça peut être toutes sortes finalement d'actions d'évitement
par rapport à toutes ces choses qui nous font mal et surtout par rapport eh bien, à ces conflits qui sont là, qui sont encore là. On le voit, un 3 de coupe, on a envie de s'alléger la tête, on a envie d'être bien, on a envie de profiter. Et si vous vous souvenez, le 3 de coupe dans le tirage des énergies de la semaine, c'était ces personnes, hein, elles se situaient dans la partie négative. Là aussi, je vais aller recouvrir parce que c'est quand même surprenant. Avec 9 de bâton, oui, eh ben oui, c'est ça. C'est cette guerrière qui doit se battre constamment à nouveau contre ses ragots, contre ses méchancetés. C'est vrai qu'ici, le 3 de coupe n'est pas à l'envers, mais j'avais pris le temps de remettre toutes mes cartes à l'endroit avant. Mais donc, le 9 de bâton, c'est cette guerrière qui se relève, qui met une barrière entre elles et finalement, eh bien, cette société, elle a envie de s'apaiser, elle a envie de s'amuser. Mais le problème, je pense qu'il y a toujours des personnes très négatives, hein, des personnes qui sont plutôt là pour vous faire du mal qu'autre chose et que l'on cherche toujours une sortie. On cherche à... Alors, le 8 de denier, c'est l'expérimentation, le choix. On peut regarder à choisir des domaines dans lesquels on connaît déjà les choses, mais qu'on ne maîtrise pas encore 100% ou on a déjà de l'expérience, mais on voudrait plus, toujours plus pour aller plus loin, pour pouvoir probablement vaincre finalement ces personnes toxiques, ces personnes qui bah oui, moi j'ai envie de dire, c'est encore du cancan, c'est encore des ragots, c'est encore des gens qui nous veulent du mal. Et ça plaît pas, hein, le fait qu'on on veuille s'en sortir, qu'on cherche une solution. Donc, c'est vrai que pour se protéger, on a probablement mis en place des schémas ou des structures de comportement qui ne sont pas forcément les plus appropriées. Alors, ce qu'on cherche à faire, eh bien, c'est à se relever, reprendre ses dernières forces et se dire, eh bien, oui, je vais reprendre de l'expertise, oui, je vais y travailler. Et le magicien qui était là, on l'avait dit, hein, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver, pour faire passer et finalement cette envie, ce besoin de la partie immatérielle de ce qui est dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme, au fond de vous, eh bien de le faire devenir réalité, de le matérialiser dans les choses et couper. Regardez, j'ai envie de dire, voilà, elle s'est protégée, elle a mis une barrière autour d'elle, mais là encore, là, elle a encore une épée. Alors d'habitude, c'est un bâton. Bah, je vous dirais, prenez votre bâton et allez à l'action. Allez battre ce qui ne vous convient plus. Allez, oui, allez, enterrez-le. Voilà, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser. C'est celui qui vient dans mon esprit. Moi, je vous dis les cartes comme je les ressens. 9 d'épée, hein, oui, il va falloir battre ces cauchemars qui sont là. On le sent, hein, cette guerrière, elle a du mal, elle est blessée. Elle est blessée depuis le début. Mais vous avez toutes les cartes en main. Peut-être un peu en manque d'expertise ou besoin d'expertise pour sortir de ces schémas que vous avez mis en action. C'est quelque chose qui est là, qui est latent. Non, c'est pas latent, c'est installé depuis longtemps. Donc, il va peut-être falloir vous faire aider. Il va falloir peut-être défaire ça, défaire ces schémas, parce que vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Avec le 9 d'épée, on est toujours dans le cauchemar, dans l'insomnie, dans les choses qui se répètent. Et on voit le roi de coupe qui réapparaît et qui vous dit... Je suis là pour te protéger, mais peut-être que ce serait important de demander de l'aide pour se rétablir. Cette tour aussi, cette tour que je vous avais dit, on fait exploser probablement nous-mêmes hein, pour que tout ça s'arrête. Là, on est à un point de non-retour. Le point de non-retour, le jeu craque, j'en peux plus et finalement ce que j'ai mis en place n'arrive plus à combler. Si au départ ça nous permettait de faire fi de certaines choses et de ces conflits entre autres, eh bien mardi, ah bah voilà, je pense que mardi on décide de tout faire exploser et dire c'est bon, basta, cette fois-ci j'arrête et on prend la décision de se dire bah, je vais couper mes liens. Assez de ce cauchemar. Stop. Le roi de coupe vous dit, ben, on va t'aider. Mais je vous dis, soyez pas tout seul. Hein. Soyez pas tout seul
Dans cette période, vous allez avoir besoin de soutien parce que quelque part, la poudre était déjà là. On voit hein, que c'est un éclair qui vient la frapper, mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est comme si vous aviez appelé l'éclair, c'est comme si vous aviez mis le feu aux poudres. Même si on parle ici souvent de justice divine, pour moi, c'est le tour. C'est ce moment, oui, où ça craque parce que ça peut plus tenir. Ce que vous avez mis en place, ces évitements, eh bien, voilà. C'est plus possible maintenant. Il va falloir faire face, il va falloir affronter vos peurs les plus profondes. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez l'accompagnement du roi de coupe, mais surtout du magicien, donc vous êtes capable. Vous allez vous relever, prendre de l'expertise et amener tout ça vers la concrétisation. Donc voilà, journée mouvementée, hein, ce mardi, les blessures se réveillent, mais avec la tour, on a la promesse d'une reconstruction après, avec le magicien pour nous aider. Donc on peut espérer qu'une suite positive est en cours. On verra ça dès demain, 6 h.